Bonjour. Alors, je vous attends. Je vais me connecter. Désolée, un tout petit peu de retard, le temps de tout préparer. Et je suis là. Alors. On va faire une recette salée, du coup, pour un petit test qu'on va déguster ce soir. Hop. Je vais juste partager nos deux fois. Avant le temps que vous arriviez. J'espère que vous allez bien. Bonjour Valérie. Chez nous, il fait gris. Aujourd'hui, hier c'était mieux. Alors, juste partager encore une fois et puis je vais commencer. Parce que de manière, il y a le replay, je mettrai en place tout à l'heure. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas le voir ou qui ratent le début. J'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, un tout petit peu de retard, le temps de s'occuper des travaux, de la peinture, de préparer les ingrédients. Voilà. Ah, chez vous aussi, pluie. Ah bah voilà, donc... Tant que pour Pâques, il fasse beau, s'il vous plaît. je prie. Il faut. Enfin bon, au moins sans pluie, ça serait déjà pas mal. Alors du coup, ça va être un live ce soir en version un petit peu apéro. Donc je vais utiliser le moule 30 madeleines allongées. Donc voilà, une grande plaque, 46 €. Toujours sur sa plaque alu. Voilà, franchement, ce petit moule, il est top. Parce que bon, là déjà ce soir, je vais diviser la recette par deux. Je vous mettrai la recette complète demain pour toute la plaque. Mais moi, ce soir, je vais faire juste à peu près la moitié pour histoire de voir ce que ça donne. Parce que sinon, ça va faire un petit peu beaucoup. Voilà, donc du coup, ça va être des madeleines aux tomates séchées. Vous changerez les ingrédients si vous n'avez pas la tomate. Voilà, moi c'était pour goûter. J'avais hésité, tomates séchées, olives, ou plutôt olives jambon. Enfin voilà, vraiment. Mais j'en avais un petit peu. Donc, et en même temps, j'ai pris aussi l'huile. J'utilisais de l'huile d'olive. Je me suis dit, je vais utiliser simplement l'huile des tomates séchées, des tomates confites. Donc dans ce moule, j'avais déjà présenté quelques réalisations sur la page, avec entre autres des cookies, avec bien sûr petite coque au chocolat. Voilà, faut être un petit peu gourmand quand même. Et vraiment, c'est top. Ça peut être bien sûr des madeleines, ça peut être des pizzas, ça peut être vraiment plein de petites choses, ou simplement petites plaques de chocolat pour faire des petits décors que vous cassez après et à mettre sur vos beaux gâteaux. Par exemple pour Pâques. Voilà, ça aussi, il faut que je regarde un petit peu qu'est-ce que je vais faire pour Pâques. Voilà, donc c'est vraiment un super moule que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est des petites... des petites bouchées en fait, c'est facile à prendre, c'est facile à conserver, vous en avez 30 d'un coup, donc ça c'est top pour tout ce qui est apéro dînatoire ou autre. Voilà, vraiment ça c'est... Moi j'adore ce petit moule, enfin, ce grand moule avec ses petits fingers là, super sympa. Après on peut faire aussi des petites toiles de parmesan dessus, vraiment il y a plusieurs possibilités, pas forcément que des madeleines, des petits cakes, vraiment... il y a plusieurs possibilités. J'avais déjà testé aussi, pour ceux qui aiment, des gelées aussi dedans. Vraiment, faut tester un petit peu tout. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. Alors, donc du coup, moi je me suis dit, je vais tester là-dedans. On va tester pour l'apéro de Pâques, entre autres. Je n'en dis pas plus parce qu'il y en a qui regardent aussi. La recette, comme d'habitude, je vous la mets demain sur le club. Je mettrai la recette complète pour la plaque. Là ce soir je vais juste faire diviser par deux. Donc là j'ai 60 g de farine, voilà, avec un demi. Alors le sachet de levure chimique, voilà, j'ai pas divisé par deux, je vais laisser la moitié. Hop, à peu près, voilà, un sachet de 11 g. Hop, je mettrai ça de côté avec un petit œuf. Un petit test. Je sais plus quoi faire en ce moment. Il faut, hop là, il faut changer. Un petit peu de salé aussi, parce qu'on voit beaucoup de sucré en ce moment aussi, avec Pâques et tout. Donc, on change un petit peu.
Voilà, alors je vais voir si la semaine prochaine on peut se retrouver ensemble pour un live. J'ai juste oublié, voilà, mon fouet avec Férié et mes petits préparatifs, avec la famille qui vient, la grande famille qui vient à la maison. Il y a de quoi faire, donc je vais regarder si je peux éventuellement faire ça en live, si j'ai un moment pour tout organiser. Voilà, donc là je vais rajouter un peu de lait. Donc là j'ai mis 60 grammes, donc là c'est pour une demi-plaque, hein. Je précise, 60 grammes de farine, un demi-paquet de levure chimique, un œuf, 40 ml de lait. Donc je vais incorporer petit à petit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà prévu aussi pour Pâques, qu'est-ce que vous avez prévu de bon, hein. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que du coup il y en a qui écoutent. Je voudrais qu'ils gardent un peu la surprise. Mais voilà, je vous montrerai tout ça et si je peux faire un live, ça sera avec plaisir. Parce que voilà, il y a vendredi saint. Voilà, le temps de faire toutes les petites courses. Donc là, du coup, j'utilise le Tornado. Alors, pourquoi? Parce que je vais hacher le gruyère à râper. Vu que c'est des petites, voilà, c'est des petites empreintes, c'est plus facile. Et puis après, ça va être aussi pour les amandes. Donc, dans le Tornado, vous avez la petite passoire. Vous avez la petite réglette à mettre en dessous des couteaux. On va simplement le positionner comme ça pour bien racler vraiment le fond, hein. Voilà, avec la petite protection du coup. Et vous avez également un couvercle qui est ici, un petit couvercle pour la conservation quand vous faites des petites tartinades et tout. Bah, du coup, vous pouvez vraiment le garder sans souci. Et puis vraiment, il est vraiment super parce qu'il est il est grand. Je vais inverser comme ça, vous voyez. Il est grand et puis surtout il est stable, hein. Donc ça, j'aime beaucoup parce que j'utilise beaucoup. C'est vrai que c'est un super produit. Moi, je fais les pâtes à crumble dedans, les guacamoles, tout ce qui est tzatziki aussi. Vraiment, la petite tartinade au poivron. Je ne sais plus maintenant le nom. Mais vraiment, celle-là, j'adore. C'est un super produit. Voilà, donc là du coup on va hacher un petit peu. Bonjour Aude, bonjour Sylvie. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Sinon je répondrai un peu plus tard. On va juste hacher un petit peu pour un petit bruit pour que ça soit plus fin. Vous voyez, avant c'était vraiment râpé. Ça sera plus facile après à transvaser dans les empreintes. Voilà, hop. On va pouvoir déguster cette petite recette ce soir avec une petite salade. Alors ça va être certainement une salade de choux, hein, je pense, hein. Choux rouges, je pense. Donc voilà. Petite recette légère. Voilà. Ce que je vais faire également cette semaine, c'est des petites fritures. Parce que voilà, du coup... alors je vais peut-être tester demain avec des fritures, mais sans micro, parce que du coup je n'ai pas encore. Il vient que cette semaine, hein, donc je vais tester pour qu'il reste bien brillant et qu'il ne change pas de couleur aussi, hein, parce que c'est aussi voilà, pour ma famille. Bah, à ce moment-là, il faut vraiment pas trop faire, enfin pas plus que 30 degrés. Je n'ai pas encore testé, voilà, je vous le dis voilà, sincèrement. Je vais tester certainement demain, hein, ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste rester quand même à côté, hein. Donc là, du coup, je vais rajouter, alors là, c'est de l'huile, mais des tomates séchées, des tomates confites, hein. Après, on peut mettre de l'huile d'olive. Je me suis dit, bon, autant prendre une huile qui a vraiment un bon goût aussi, qui est bien parfumée. Bonjour Marie-Pierre, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, si le cœur vous en dit, bien sûr, n'hésitez pas à partager. D'avance, un grand merci. Voilà. Alors, moi, j'ai ma petite fille qui m'a fait aussi aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu peut-être en story, des croquants aux pignons de pain. Donc, dedans, il y a également des amandes. Et voilà, elle a son petit livret de recettes pour, voilà, j'ai envie de dire pour enfants, qui permet de travailler essentiellement avec les mains. Et puis, elle a des recettes vraiment très simples, bien expliquées, bien présentées.
Et bon voilà, elle faisait ça pendant que je jonglais avec, de l'autre côté de la cuisine, la brioche que vous avez vue. Alors ça s'appelle des corvapuzzi. Alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent, moi j'adore. À une époque, en gros, j'ai regardé mes photos en 2008, je faisais énormément de boulanges. Et là je me dis ça commence à me manquer, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même. Hein. Donc le temps de tout gérer. Alors c'est quoi la recette? C'est des madeleines aux tomates séchées. Dans le moule 30 madeleines allongées. Ça va être du salé. Alors j'ai prévu que pour une demi-plaque, histoire de... enfin presque une demi-plaque, pour histoire de goûter quand même, hein, de tester. Mais demain je mettrai la recette pour toute la plaque entière, bien sûr. Hein. Moi c'est juste pour un test, hein. On ne peut pas tout faire, surtout il faut tout manger. Hein. Parce que faire, il n'y a pas de souci, mais après il faut... Voilà, sinon j'ai mon chéri qui va encore un petit peu râler. Voilà, beaucoup de choses à manger, ça serait en plus dommage de les jeter. Hein. Donc j'ai divisé la recette pour ce soir, ça ira très bien. Donc là on va couper 30 g de tomates séchées, vraiment en tout petits cubes. Voilà, donc du coup, concernant la recette de ma fille, voilà, je lui ai demandé, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, maman, tu peux mettre la recette. Voilà, et vraiment, il reste presque plus rien en fait. Je crois que c'est pas mal. C'est un peu côté croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Voilà, vraiment, c'est un peu difficile à former. Ça se casse un peu vite. Mais après, la cuisson, ça durcit quand même. Hein, donc, et surtout après, en attendant que ça refroidisse. Alors, du coup, attendez, je vais vous les chercher. Voilà, bon, vous avez peut-être vu certainement déjà, bien sûr, dans la story. Mais en fait, c'est ça, ça ressemble un petit peu comme des croquants aux amandes, sauf qu'il y a des pignons de pain. Et vraiment, c'est côté vraiment croquant et en même temps bien moelleux à l'intérieur. Voilà. Et il n'en reste pas grand-chose. Voilà. Et les miens, du coup, je vais aussi présenter mes... alors, ça s'appelle du coup des corvapuzzi. C'est un petit peu des petites brioches à la cannelle. En fait, c'est simplement une pâte briochée à rouler, tout simplement. Vous voyez, on va vraiment bien le rouler avec un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de cannelle. Enfin, c'est pas nécessaire de mettre du sucre perlé, mais voilà, il faut faire très attention à la cuisson. Et je me suis dit, bon, je vais reproduire un petit peu ces petites brioches que j'adorais à l'époque. Donc voilà, mais là, vraiment, ils sont pas mal du tout. Après, voilà, la brioche fait quand même ce qu'elle veut quand elle cuit dans le four. Ça commence à faire des formes bizarres. Coucou Annick. Ah ben voilà, donc du coup, voilà, ça donne envie, les tomates séchées, les petites madeleines. Voilà, donc là, on va voir si c'est bon. C'est toujours la même chose, hein. Quand c'est des tests, voilà. Donc là, je vais prendre plutôt, voilà, mon fouet, on le laisse de côté. Alors, tous les produits, bien sûr, sont sur la boutique. Ou alors disponibles avec moi, hein, pour ceux qui sont du Haut-Rhin, pas très loin, proche de chez moi. J'habite sur Isaac. Ça sent très bon. Ah oui, c'est très très bon. Hein, vraiment, que ce soit les croquants et tout, je vous mettrai la recette aussi. Voilà, alors les corvapuzzi, je ne sais pas, peut-être que d'ici 1 ou 2 semaines, peut-être pas la semaine prochaine avec Pâques, je vais être un peu occupée. Mais il faut que je trouve un moment pour vous faire un peu de boulange aussi en live. Il faut juste que je prévoie ça, parce que ça prend un peu plus de temps quand même, la boulange. Alors, tomates séchées, c'est bon. Les amandes. Alors maintenant, je vais un petit peu hacher aussi des amandes. Alors, il y a 20 g hein, d'amandes entières. Alors, attention au bruit, peut-être là. Il n'y en a pas beaucoup, donc... Encore un petit peu. Il y a des trous. C'est pas vraiment de la poudre d'amande hein, qu'il faudrait avoir. Hein. C'est vraiment encore des tout petits morceaux. Et ça suffit. C'est juste parce que l'empreinte est, voilà, est assez fine. Donc là, hop. On met. Donc là, il y a 20 g. Voilà. Ça change aussi, ça vous donne aussi un petit peu de croquant dedans. Moi, je verrai ce soir si
si ça nous convient aussi. Changer un petit peu. Hein. Alors, un petit peu de basilic. Alors, j'ai pas de frais, donc du coup, ça sera du basilic déshydraté. Donc, je vais mettre à peu près à valeur d'une cuillère à soupe. Et je vais peut-être aussi mettre un petit peu d'épices de légumes, bien sûr. Hein, épices à légumes hein, que j'affectionne aussi. Guy de marle, bien sûr. Alors, là, on a les épices à légumes. Et oui, Annick, elle s'est vraiment bien mis au live. Moi, ça va être un peu compliqué avec les deux petits. On accueille les horaires, les devoirs, les petits, voilà, les petits soucis à droite, à gauche. Mais voilà, j'essaie de bien m'y tenir. Et n'hésitez pas, bien sûr, à commander tout simplement sur la boutique si vous souhaitez que je sois votre conseillère. Alors là, je suis en train de faire aussi en ce moment un e-book, vraiment, parce qu'habituellement, j'ai plutôt des fichiers. Là, je vais essayer de regrouper, faire ça un petit peu plus joliment. J'aime bien, c'est vrai que on passe un temps fou dessus. Et moi, ça ne me dérange pas, par contre. Hein, j'ai toujours adoré, j'ai déjà fait des études de secrétariat. Il n'y a pas de souci pour moi. Mais l'heure tourne vite. Alors, du coup, merci beaucoup, Marie-Pierre. Oui, elle fait de superbes choses. C'est vrai que moi, en pâtisserie, c'est plutôt Annie qui devrait me donner des cours. Hein. Voilà. Bon, j'en ai déjà fait, bien sûr, mais il ne faut pas avoir d'enfants dans le coin. Pas d'école, pas de tout ça. Il faut être vraiment, voilà. Ou alors vraiment bien s'organiser et le faire en plusieurs fois. Ça, c'est aussi possible, mais vraiment, elle fait de superbes choses. On est chacune de manière toute différente. Qu'on soit débutante ou pas, hein, vraiment. Donc moi, je vais prendre la mini louche. Je vais... j'ai oublié de sortir la spatule coudée. Alors, où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est au lave-vaisselle en plus. Aujourd'hui, c'est journée lave-vaisselle plus. Voilà. Entre les brioches, les petits gâteaux. Voilà, juste laver. Alors moi, j'ai utilisé ma spatule coudée aussi pour tartiner. Quand vous avez du beurre à tartiner, moi, c'est ce que je vais faire justement pour la brioche. Avant de mettre du sucre et de la cannelle, j'ai utilisé voilà, ma petite spatule coudée. Quand vous avez un beurre un peu mou, c'est top. Voilà. Hop. La pâte est un petit peu épaisse. Pour éviter d'en mettre un peu trop, je vais utiliser aussi une cuillère, hein, tout simplement. Voilà. En tout cas, ça sent bon. On sent bien la tomate séchée. Hop, je vais prendre une petite cuillère, ça va être plus simple. Allez, on va revenir aux bonnes habitudes. Voilà, donc là, normalement, ça me fait faire un peu, normalement, la moitié. Après, j'ai déjà fait oui, des cookies dedans. C'est ce qui marche le mieux. Hein. Ou les petites pizzas, enfin, pour tout ce qui est apéro, ça c'est top. Pour Pâques, ça serait bien de... Voilà, Moi, j'avais une petite idée, c'est de faire un petit assortiment. 2-3 petites choses. Les mettre un petit peu en quinconce en fonction des formes et des goûts. Aussi de chacun. Et vraiment d'avoir voilà, une petite tablée sympa. Voilà. Alors, actuellement, on a le 4 fois CB sans frais, donc jusqu'au 31, fin du mois. Et également le 10 fois sans frais. Donc ça, c'est pour la Canofea, le Bicève et bien sûr la Boréalia. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements pour alléger un petit peu voilà, le montant. N'hésitez pas à vous faire plaisir parce que je pense sérieusement que ça va s'arrêter le 31. Donc là, ça a été prolongé une fois. Mais vraiment, ça, c'est un très très grand avantage de pouvoir bénéficier d'un 10 fois sans frais quand on ne peut pas voilà, du coup, se le permettre. Mais malgré tout, voilà, c'est vraiment super. Donc moi, j'ai fait la formation, bien sûr, de Cofidis. C'est pour ça que je vous le propose.
Voilà, c'est pas, voilà, tout le monde ne peut pas le faire non plus, bien sûr. Et après, voilà, on peut prendre rendez-vous ensemble, en discuter, savoir à combien ça vous reviendrait, voilà, quels sont les papiers. Mais vraiment, c'est pas compliqué. Hein. D'ailleurs, je vais remercier en direct, alors, Sylvie, qui a pris le Bicève intégral. Voilà, merci beaucoup. Le lundi qui suit, c'était Marielle et Adeline qui ont pris toutes les deux le Bicève Premium et la Borealia Maxi. Vraiment super, super, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est super produit. C'est des choses, vous voyez, qu'on utilise très, très souvent. Hein. En fait, c'est surtout des produits qu'on peut utiliser pour plein de choses. La canophéa, c'est la même chose. Hein. C'est pas que du café. Hein. Vraiment, vous avez plusieurs possibilités de l'utiliser. C'est pas que pour du café. Hein. Borealia, c'est la même chose. Il y a énormément de recettes. Voilà, à offrir bien sûr, hein, quand vous passez par moi, vous avez des cadeaux. Donc Marielle et Adeline ont eu 142 € de cadeaux. Voilà, je suis en train de réfléchir, parce que du coup, voilà, c'était la semaine dernière. Mais voilà, donc 142 € de cadeaux, à un budget quand même allégé, hein, ça vraiment, voilà, grâce à Cofidis aussi, hein, merci beaucoup. Et en même temps, ben, voilà, elles ont également mes petites recettes. D'ailleurs que je continue aussi à tester encore chez moi. Parce que j'aime bien tester aussi. Hein. On voit des recettes un peu partout effectivement. Mais c'est quand même mieux de les tester soi-même, d'y goûter et de pouvoir les modifier. Hein. On a également bien sûr des recettes de chefs. Et voilà, qui ont testé avant pour nous. Donc ça c'est l'avantage d'avoir des chefs Guy de Marle qui nous aident, qui donnent un petit coup de pouce et beaucoup d'informations sur, voilà, par exemple, le tempérage du chocolat, etc. Il y a plein de petites choses. Voilà. Donc là, du coup, j'ai fini. J'ai juste raclé un petit peu parce que j'en ai encore. Alors, coucou Caroline en cours de route. Non, il n'y a pas de souci. Je mettrai après le replay. C'est pas encore, on est à la fin, mais voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez un atelier ou vous avez besoin de renseignements, de passer une commande aussi, parce que bientôt je vais en refaire une. Hein. Il y en a une qui est partie la semaine dernière, comme j'avais précisé sur la page. Et ben voilà, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc là j'ai fait, hein, c'est à peu près la moitié, je n'ai pas compté en fait. J'ai fait à peu près la même quantité, j'ai juste raclé un petit peu avec ma spatule. Celui-ci, il en a un petit peu moins. Voilà, on va essayer de bien racler, pas trop déborder, surtout ça permet de remplir aussi certains. En tout cas ça a l'air bon, moi j'aime bien ce petit voilà, côté rouge là, c'est le côté Espagne qui ressort. Voilà, je vais peut-être même en faire encore un, allez. On va essayer de grappiller un peu. De manière, ça va quand même un petit peu lever. J'ai mis un petit peu de levure. Et puis, il vaut mieux que ça ne soit pas trop levé. Ça sera plus joli aussi, un peu plat. Je vais peut-être mettre aussi une toile de cuisson par-dessus. Ça sera aussi plus pratique pour les poser aussi, un plus élégant. Ça sera sur votre petite coupelle. Vous voyez, j'ai pu en faire un en plus. Voilà. Donc là, du coup, il m'en reste 2, 4, 6, 8... 10, 12, 15, ah bah voilà, mon pile poil la moitié. C'est parfait ça. Voilà, du coup, ce que ça vous donne. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai en train de jongler avec la lumière. D'un coup, il y a du soleil, un coup pas. Voilà, bah écoutez, je vais mettre au four à peu près 10-15 minutes à 180 degrés. Je vous prépare la recette pour toute la plaque, hein, bien sûr. On va déguster ce soir, comme ça je verrai s'il y a des petites choses à changer ou pas. On irait bien prendre l'apéro chez vous. Ah ben, venez. Mais en plus, je peux même continuer, j'en ai encore. Hein. Je peux en refaire. Il y a toujours de quoi manger à la maison. N'hésitez pas, Marie-Pierre, c'est avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, la recette, je vous la mets demain sur le club. Je la mettrai également sur ma page pour faire voilà, le lien. N'hésitez pas à vous abonner, je suis en train de chercher mes mots, vous abonner sur le club Guy de Marle, comme ça toutes les recettes que je poste dessus, vous les aurez en notification. Voilà, mais moi c'est pour ça que je le fais aussi sur la page, comme ça va être plus simple pour tout le monde.
Voilà, donc là, 10-15 minutes à 180. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message en commentaire ou en privé, il n'y a pas de souci. Si vous avez des commandes, des renseignements ou des idées recettes, des idées live, n'hésitez pas. Mais est-ce que vous voudriez peut-être un live boulange, que je vous explique un petit peu comment on fait les corvapuzzi, voilà, ou les petites brioches à la cannelle. N'hésitez pas, et sinon je les ferai éventuellement dans 2 semaines après Pâques, que j'ai un petit peu plus de temps pour vous le proposer, bien vous expliquer. Voilà, moi ils sont faits aujourd'hui, ça va être bien pour demain matin. Petite idée simple, efficace. Oui, je n'ai pas trop envie parce qu'en fin de compte, du moment que c'est bon, c'est le plus important. Voilà. Les moules après font le reste. Donc ça c'est le grand avantage des moules au ras. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une très bonne soirée, très bon week-end et à bientôt.